Et salut les amis, bon aujourd'hui une nouvelle petite recette. Je vais faire un civet de filet de pigeon. Alors moi c'est du pigeon de village ou du pigeon de ferme. Après celui-là qui tue beaucoup de palombes ou de pigeons ramiers, il peut le faire avec. Du coup, moi, sur mes régulations de pigeons, j'ai récupéré les filets et j'en ai fait des petits sachets. Et maintenant, je vais en faire un civet pour changer un peu des brochettes, à la poêle, à la plancha, etc., etc. Du coup, c'est à peu près le même principe que si c'était du sanglier, du cerf ou du bœuf ou un peu toutes les viandes qu'on veut, quoi. Du coup, les ingrédients, ben les filets. Alors là, j'en ai 3 kilos. Sel, poivre, un petit verre d'eau de vie, vin rouge, céleri, carottes, feuilles de laurier, du thym, farine, huile d'olive et de l'oignon et du beurre. Voilà. Du coup, on va commencer par faire un peu revenir les filets sur un gaz un peu fort avec de l'huile d'olive. Et ensuite, on commencera à faire la marinade, quoi. La marinade. Alors c'est une marinade c'est pas une marinade, ça va cuire de suite. C'est pas la marinade qu'on fait la veille, qu'on laisse bien tremper dans le vin et tout, et que le lendemain on commence à faire cuire. Là non, là c'est direct. Parce que le pigeon, c'est une viande qui est assez tendre, ça sert à rien de le faire tremper, de le faire cuire des heures et des heures. Du coup, ça va être un civet rapide, comme on va dire. Je vais faire revenir mes morceaux pour un peu les faire griller un peu tout autour. Et ensuite, j'y rajouterai le vin, l'eau de vie, les carottes, le céleri, etc., etc. D'abord, je vais faire revenir mes oignons avec un peu d'huile d'olive. Je vais un peu les faire jaunir. Dès qu'ils sont un peu jaunes, qu'ils commencent à dorer, je mets mes pigeons et au fur et à mesure, il faut qu'ils soient tous bien grillés sur chaque face. Voilà. Bon allez go, à suivre. Bon du coup, dans un premier temps, je vais faire chauffer mon huile et mettre mes oignons. Alors l'huile, n'ayez pas peur de mettre un bon fond. Hein. Voilà. On attend qu'elle chauffe un peu et on envoie les oignons. Alors comme d'habitude, moi je fais le test du petit bout, voir si mon huile est chaude. Dès que je vois que mon oignon commence à frémir, voilà, c'est que ça commence à être chaud. Du coup on envoie. Voilà. Voilà, je les écrase un peu pour qu'ils se détachent tous et que ça fasse que des petits bouts. Après ils vont fondre et ils partiront dans la sauce.
Voilà, là je vais les laisser cuire 5 minutes, histoire qu'ils prennent un peu de couleur, qu'ils commencent à dorer là. Et ensuite j'enverrai ma viande. Allez go, dans 5 minutes. Bon, en attendant que mes oignons ils cuisent, je vais couper ma carotte. Alors la carotte, bon, pour qu'elle cuise bien, je la coupe en 4 comme ça. Et après, ben, je fais des petits morceaux. Voilà. Alors là, pour un plat comme ça, j'en prends 4 de carottes. Si on aime beaucoup la carotte, on en met plus. Si on l'aime pas, on n'en met pas, ça. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu la même recette qu'une daube, que le civet, les gardianes, tous ces plats un peu en sauce rouge là. Et voilà. Voilà, mes carottes sont prêtes. Ça sera pour mettre tout à l'heure. Bon, les oignons, je vais un peu les bouger. Commence à les voir un peu changer de couleur. Il y en a quelques-uns qui commencent à brunir. C'est que c'est pas mal. On va encore attendre 2 minutes. Alors ça, il faut le faire un peu à feu fort, hein, sinon on en a pour 3 jours. Et pour la viande, c'est pareil. Hein. Pour la viande, on va la faire un peu revenir. Alors ça, c'est un peu plus long parce qu'il faut que tous les morceaux soient cuits dessus-dessous. Du coup, on va mettre un plat à côté pour les prélever au fur et à mesure qu'ils sont cuits. Allez, go. Bon, comme on peut le voir, là, ça commence à être pas mal. Faut pas attendre trop non plus que ça attrape pas, parce qu'après ça a le goût du brûlé et c'est pas bon. Du coup là, pour moi, ils commencent à dorer. Il y en a quelques-uns qui sont un peu roussis. C'est impeccable, Du coup là, je vais envoyer ma viande. Alors il faut pas trop en envoyer d'un coup, parce que sinon c'est cuit qu'à moitié. Alors pas trop cuit non plus. Voilà. Et là,
Et là je les sors, et etc. avec tout le reste des filets. Allez go. Bon voilà, tous mes morceaux de pigeon sont pré-cuits. Alors maintenant je vais prendre un morceau de beurre. Voilà. Je vais faire fondre. Et une fois qu'il sera fondu, je remettrai mes filets dedans, ainsi que mes carottes et tout le reste. Voilà. Voilà, mon beurre commence à fondre. Voilà, il restait un filet là, mais tant pis pour lui. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais touiller tout le monde pour que le beurre il rentre un peu dans chaque filet. Voilà. À partir de maintenant, je vais venir y ajouter mon vin. Alors, il m'en manque un peu pour que ça baigne. Je vais aller encore y chercher un poil. Alors, cette belle couleur de veille, c'est de la Syrah, hein. C'est pour ça que c'est bien rouge. C'est un petit vin de pays, ça sert à rien de mettre des vins de la mort, hein, pour faire ça, hein. Bon, mais ça devrait aller au niveau quantité de vin, là. Ça sera bon. Moi, quand c'est comme ça, pour que ça soit moins fort, si on craint un peu l'alcool, je rajoute de l'eau pour mettre à niveau. Maintenant, je vais y mettre mes carottes. Mon verre d'eau de vie. Les feuilles de laurier. Et un petit bouquet garni de thym. Plus encore un peu de thym. Voilà. Faire enlever les branches maintenant, sinon après on les mange. Bon, ensuite
je touille tout ça pour un peu tout mélanger. L'eau de vie, carottes, bouquet, le laurier, voilà. À partir de là, sel, poivre. Alors du sel, ne montez pas 3 tonnes, on sale après, on sale à l'assiette. Voilà. Bouquet garni, il faut souvent le faire plonger lui, sinon il reste en surface et il donne pas de goût. Voilà. Et là je vais couper mon céleri. Voilà, je prends 3 fans. Voilà. Là, je mélange bien tout comme il faut. Je commence à faire cuire. Alors là, le feu est fort. Je vais un peu le baisser quand même. Parce que sinon ça attrape le fond et c'est pas bon. Voilà. Allez, rendez-vous tout à l'heure. Bon, régulièrement je viens un peu regarder ce qui se passe. Là, ça fait 10 minutes que ça cuit. Du coup, je viens un peu remuer pour que les morceaux d'en bas ils soient en haut et ceux d'en haut ils soient en bas, un peu pour que tout le monde soit à peu près cuit. Pareil, voilà. Toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, quoi. Hop, on vient un peu tout mélanger. Alors là, comme on peut le voir, ma sauce est très liquide. Je laisse mon plat ouvert pour qu'il y ait le maximum d'alcool qui s'évapore pendant que ça cuit. Et vers la fin de la cuisson, j'y rajouterai ma farine pour épaissir ma sauce, pour bien qu'elle enrobe mes morceaux de pigeon avant de les manger. Et voilà. Mais pour l'instant, ça sert à rien. Il va s'en évaporer un peu pendant la... Voilà, on va le laisser à peu près, je pense, 1h30, 1h30, 2 heures à cuire doucement, là, doucement, pour avoir des morceaux de viande le plus tendre possible. Voilà. On laisse comme ça, à feu relativement doux, et à partir du moment où on sentira plus l'alcool, on pourra fermer. Ça fera une espèce de cocotte minute. Mais pour l'instant, je fais évaporer
le maximum d'alcool du vin. Voilà. Après c'est chacun ses goûts, mais moi si ça a trop le goût de l'alcool du vin, c'est pas, j'aime pas. Voilà. Et souvent c'est un peu le problème des civets, c'est qu'il y en a qui font pas assez évaporer l'alcool et on a l'impression de manger des morceaux de viande dans de l'alcool. Parce que le civet a pas pris le temps pour évacuer l'alcool et garder le côté vin, quoi. Le côté vin. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà les amis, après 1 heure de cuisson lente bien sûr, hein, tout doucement. Là, je remue encore un coup pour un peu voir ce que ça donne. Mais comme on peut voir, hein, la sauce est quand même encore assez liquide. Ça en a perdu un peu. Les bouts de viande un peu rétrécis, mais bon, ça c'est comme toujours dans le civet là. Au départ, les morceaux sont gros, on se dit ouais, ça va être énorme et tout, et finalement, au final, comme on peut le voir, hein, là c'était un filet qui devait être à peu près de cette taille, et ils ont bien rétréci, quoi, hein, ils ont bien rétréci. Alors bon, je pense que pour l'instant ils sont encore un peu durs, mais voilà, la cuisson elle a l'air pas mal. On va encore un peu les laisser. On dirait, là pour l'instant, ils sont aspect foie. On dirait un peu comme du foie. Bon, c'est quand même très bon. Mais comme on peut le voir, hein, c'est... Vous voyez, la viande est bien là, On peut le faire encore un peu cuire, ça sera encore plus tendre. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser refroidir. Ensuite, quand le plat sera froid, je le mettrai au frigo. Et demain, je recommencerai une cuisson. Voilà. Et là, ça sera parfait. Ça sera devenu du beurre. Voilà. Parce que là, déjà, ils sont pas mal. Mais en marinant un peu toute la nuit dans leur jus. Alors demain, si je veux que ma sauce soit un peu plus épaisse, j'y rajouterai 2 ou 3 cuillères à soupe de farine en saupoudrant, en bien mélangeant au fur et à mesure, et on aura un aspect de sauce vachement plus épaisse. Et voilà, quoi. Et voilà. Ensuite là, les carottes. Les carottes doivent être impeccables. Voilà, elles sont... elles sont juste comme il faut. Si elles cuisent un peu plus, ça dérangera pas, elles partiront pas en purée. Ça, c'est impeccable. Voilà. Alors là, je vais encore laisser les feuilles de laurier. À l'occasion, autant demain, je les enlèverai. Le bouquet garni, c'est pareil. Mais de toute façon, ça mange pas de pain. Et ça peut donner que meilleur goût. Voilà. Du coup, là, je vais l'arrêter. Et demain, comme je vous dis, demain, je le refais encore cuire pendant, allez, une bonne demi-heure. J'y ajouterai la farine en tout début pour épaissir ma sauce. Et ça, on peut le consommer avec des pâtes ou un bon plat de riz de Camargue ou ce qu'on veut. Voilà. Allez, go. Bon, voilà les amis, la recette du
du civet de filet de palombe est terminé. C'était un test, hein, je l'avais jamais fait encore. C'était juste fait, erreur de ma part. J'ai vu des sacs de viande au fond du congélateur, tous les mêmes. Je croyais que c'était des bouts de sanglier justement pour faire le civet. Du coup, je me suis dit allez, je vais faire le civet. Et quand les sacs se sont ouverts, je me suis aperçu que sur le dessus de l'étiquette, il y avait marqué pigeon. Voilà. Du coup, c'était des filets de pigeon. Et je me suis dit, bon, mais pourquoi pas, j'étais parti sur un civet de sanglier. Je me suis dit, je vais faire un civet de pigeon, mais sans marinade. Voilà, par rapport au sanglier. Le sanglier, lui, je le fais tremper dans du vin pendant une bonne nuit. Et le lendemain, j'attaque la recette, quoi. Alors que là, j'y suis allé direct. J'ai fait revenir un peu mes filets dans de l'huile d'olive et un peu des oignons. Puis après, j'ai rajouté le vin, les carottes, etc., etc. Bon, vous l'avez vu dans la recette, quoi. Voilà. Du coup, là, je vais arrêter mon feu. Voilà, mon feu est terminé. Et demain, je le referai cuire une petite demi-heure, voire 3/4 d'heure. Au plus ça cuit, ça au mieux c'est. Hein. Et au plus c'est réchauffé, au meilleur c'est aussi. Voilà. Voilà les amis. Bon, merci à tous, merci pour tous vos commentaires, merci à tous mes abonnés et aux autres aussi. Et je vous dis à bientôt et mille merci encore. Allez, ciao les amis.